Mademoiselle V. Alors, bon vendredi, Mademoiselle V. Bonjour, Audrey, c'est ça? Oui, Comment c'est ça va? Ça va bien. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben, écoute, aujourd'hui, on va faire une petite intrusion dans un monde un peu spécial. Et intrusion, c'est le mot de le dire, parce que aujourd'hui, ensemble, Audrey, on va parler d'éjaculation précoce. C'est un sujet Oui. particulier. Puis avant de passer à autre chose, je voulais revenir. Je sais que peut-être tu as sûrement écouté un petit peu nos capsules. Et il y a quelques semaines, en fait, la semaine dernière, j'ai oublié de revenir sur le test de perversion BDSM que Izzy et moi, on a fait. Bon, j'imagine que tu l'as pas fait de ton côté. Non. Parce que c'était pas nécessairement requis. Et j'en suis consciente, puis c'est correct, mais je voulais quand même avertir les gens, là, parce que là, je me le suis fait dire, il y en a qui attendaient ça autant que leur retour d'impôt, genre. OK, il voulait savoir. Il voulait savoir ce qu'il en était. Exactement. Puis là, je voulais vous le dire, pas de surprise, Mademoiselle V a scoré 96 vanille. Hein? Donc, il y avait des questions, honnêtement, qui me faisaient quasiment peur. Donc, je n'étais pas surprise du résultat en tant que tel. Et quand on reparlera à Izzy, on pourra demander peut-être à quel point est-ce qu'elle est perverse ou pas. Là. On pourra toujours y revenir. Parfait. Donc, les gens qui se posaient la question, maintenant, ils ont la réponse. Vanille pour Mademoiselle V. Oui, c'est plate, mais en même temps, ça ne l'est pas. Fait que c'est vraiment une question de comment est-ce que tu vis ta sexualité, puis tout le monde est différent, puis c'est correct comme ça. Fait que aujourd'hui, on parle d'éjaculation comme précoce, comme je te l'ai dit. Hein. Ça va faire 14 ans que je fais ce métier-là, puis c'est un sujet qui est autant demandé depuis les 14 ans. Ça a toujours été le sujet numéro 1, et je pense que ça va toujours l'être pour un bon petit bout. Je ne sais pas si ça te surprend, Audrey, que ce soit autant demandé comme sujet. Bien, je pense que c'est une préoccupation quand même assez importante là, pour plusieurs personnes, autant des couples que, évidemment, des hommes. Là. Les hommes célibataires, absolument. Pour nous, les femmes, ça nous apparaît souvent comme, peut-être moins comme un problème ou un problème comme les autres, qui est surmontable. Mais pour les messieurs qui souffrent de l'éjaculation précoce, c'est un énorme obstacle. Hein? En fait, moi, Audrey, tu vas peut-être trouver ça bizarre, là, mais je compare souvent les éjaculations précoces aux ombres chinoises. Hein? OK. Je m'en vais avec ça. Ouais, hein? Écoute, c'est comme une illusion. Ça a l'air d'un gros monstre, mais en réalité, c'est pas si gros. Puis, on a comme du contrôle dessus. Il faut juste savoir fermer la lumière puis essayer de le voir autrement. C'est comme un mirage, une genre d'illusion, si on veut. Un truc banal qu'on grossit fois 100 par peur, finalement, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je vais m'adresser aux gens plus en tant que femme. Pas en tant que spécialiste, mais en tant que femme, en tant que propriétaire d'un vagin. Un vagin d'occasion, mais un vagin quand même. Hein? Rendu à mon âge, Audrey, tout est pas mal rendu d'occasion, je te dirais. Mais bon, c'est une autre chose et on en reparlera un autre jour. Oui, c'est ça. Ça va être le sujet d'une autre chronique pour les auditeurs. Ça va venir, tu vas voir, c'est clair. Je vais m'adresser à tous mes ex-amoureux, mes amants, mes clients vivant avec cette problématique-là, mon Dieu. Et je vais essayer de faire passer un message qui est très simple, mais qui en même temps est vraiment difficile à accepter. Hein? Avant, on va s'entendre sur certaines choses, comme le fait toujours, c'est prouver, l'homme vient de l'animal. Je vous l'ai dit au moins 350 fois. Je pense que c'est assez clair. Évidemment, il y a une évolution qui s'est faite depuis. Hein? Aujourd'hui, on porte des cravates au bureau puis on mange des sushis. Hein? Oui, Mais à la base... on laisse moins toute la place à notre instinct animal. Là. On a développé des comportements en société qui sont... Absolument. Mais à la base, nos comportements animaux restent. Hein? Il faut manger. Bon, on est rendu plus Big Mac que mammouth, mais il faut quand même se nourrir à la base. Il faut aussi dormir. Hein? Ça, c'est un autre truc qui est aussi régulier qu'avant. Les mères vont protéger encore leurs petits bébés contre les dangers. Hein? Et un autre besoin qui reste les mêmes, je ne sais pas si tu as une petite idée, Audrey? Le besoin affectif, émotionnel, je sais pas. Oui, je te dirais un peu plus sexuel, si on va dans la sexualité.
procréer. Hein? Ah, On s'entend que le mhm, but de l'animal et de l'homme est le même au niveau de la procréation. C'est tout comme entrer dans notre cerveau, si on veut. On est programmé en tant que grand primate à éjaculer spontanément et rapidement. Hein? La société vient avec ses exigences, mhm. si on veut, mais procréer s'est transformé en quête de plaisir, de qualité et de performance, si on veut. Sauf que les capacités, la programmation de ton cerveau, elle reste la même. OK? Donc, auditeurs, s'il vous plaît, enregistrez ce que je dis ici, c'est vraiment important. C'est normal de venir vite. C'est le contraire qui est anormal dans un sens. Mhm. Parce que Euh, si je comprends bien, dans la nature, c'est ça qui était efficace. C'était de mettre fin rapidement à, à la relation la sexuelle pour que vraiment pouvoir procréer sans qu'il y ait de danger ou sans qu'il y ait... C'est ça, c'était ça qui était efficace. Oui, tu l'as dit actuellement, Mhm. avant que, le danger, c'est une chose. Nous, aujourd'hui, on est dans une chambre à coucher, on est en sécurité, mais avant, il y avait des prédateurs autour. Mhm. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on est programmé pour faire rapidement. Je sais que ça soulage aucunement la détresse de ces gens-là, mais c'est primordial que ces hommes-là comprennent que c'est pas inné, c'est pas un comportement naturel de se retenir. C'est comme difficile à modifier, tu comprends bien? Mhm. Il y a trois semaines environ, je crois, on parlait de pornographie à la station. Et s'il y a une seule chose que les gens auraient dû retenir, c'est ceci. OK? Écoutez bien. La pornographie, là, pour les hommes, c'est comme un film Disney pour les femmes. OK? Même si on comprend qu'on ne peut pas parler aux animaux, qu'on ne peut pas aller sur un tapis, qu'on ne peut pas avoir une grosse queue et des cheveux rouges. Ah non, non, ça attend un peu. C'est délicat, on peut avoir une grosse queue et des cheveux rouges. Mais mes cheveux à moi, là, ils ne seront jamais assez longs pour faire monter quelqu'un au deuxième étage de mon bloc. Hein. Je ne suis pas réponse. C'est la même maudite affaire pour le porno, sauf que c'est pas de l'animation, c'est du vrai monde. Fait que c'est plus facile d'y croire. Je sais pas si tu me suis là, dans mon délire. Là. Oui, ça Mais mélange un peu le cerveau parce qu'on voit des vraies personnes avec des organes génitaux qui semblent vrais la plupart du temps. oui, Et c'est ça qui peut mêler les gens à penser que c'est la normalité, ce qu'on voit à ce moment-là. exactement. Exactement. Et je reviens souvent sur le chiffre magique. Peut-être qu'Izzy s'en souviendrait, peut-être que toi, tu t'en souviendrais si tu l'as écouté. Le temps d'une pénétration moyenne, hein, je dis toujours, pensez au coq. 4 minutes 44 secondes. C'est le temps d'une pénétration moyenne du début à la fin. Je sais pas si tu trouves es surprise, Audrey, de ce chiffre-là, toi. Je sais pas trop. C'est pas le genre de choses que je remarque, mais 4 minutes, ça fait du sens. Hein? On parle souvent d'une chanson. Oui, Lors effectivement. de débat sexuel. Donc, 4 minutes ça fait du sens avec la durée moyenne d'une chanson. Ben, c'est vrai, c'est une très bonne façon de le dire. C'est un super truc. Évidemment, ça va varier d'une moyenne à l'autre. Là, c'est d'une personne à l'autre, c'est clair. Hein? Mais je trouve que ça fait du sens, comme tu dis, le temps d'une chanson. Écoutez bien, parce que là, je vais en soulager une maudite gang. Sachez que tu peux pas être qualifié d'éjaculateur précoce si tu as moins de 30 ans et que la pénétration dure plus de 30 secondes. 30 secondes. On est loin du 20 minutes de scène de porno typique, là. Hein? Et on dit même que pour l'éjaculation précoce sévère, il faut éjaculer dans les premiers 15 secondes. Et ce, peu importe le partenaire ou la situation. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu jouisses égal avec Brigitte, Sophie et Natacha. En 15 secondes. Ce qui est quand même le cas de plusieurs personnes, mais je suis certaine que j'en soulage plusieurs ici qui pensaient que c'était bien pire que ça. Hein? Oui. Donc, il y a... Oui, vas-y. Donc, tu sais, pour dire qu'il y a un problème, que l'homme est éjaculateur précoce, il faut vraiment que ce soit dans le 15 secondes, là, dans une panoplie de situations différentes, peu importe ce qui se passe.
Oui, on dit 30 secondes pour l'éjaculation précoce standard et 15 secondes pour la sévère. Mais j'avouerais que 30 secondes, ça doit être difficile aussi à vivre, donc je l'inclus là-dedans. Il y a généralement 3 raisons à l'éjaculation précoce. Numéro 1, il y a la génétique. Là, appelez pas votre papa tout de suite pour l'insulter. Hein? La composante génétique, elle n'est pas énorme. Déjà, il faut savoir que 40 des hommes, donc un homme sur 5 souffre d'éjaculation précoce. Et là-dessus, il y a seulement 10 qui auraient une prédisposition génétique. Fait que je le commence avec numéro 1, mais c'est pas la plus grosse raison. Hein? La plus grosse raison, c'est le numéro 2, qui est le manque d'expérience sexuelle, qui joue énormément. OK? Et écoute bien ça. Plus tu joues avec Mario Kart, plus tu deviens rapide dans les tournants, hein? Et plus tu joues avec Maria, moins tu viens vite dans les tournants. On comprend-tu? Hein? Moins de jeux vidéo, moins d'Internet, plus de madame, ça va faire une grosse différence parce que l'éjaculation précoce est souvent vécue chez les plus jeunes qui ont, par exemple, des difficultés à aller dans le vrai monde, si on veut, entre guillemets. À entrer réellement en relation physique avec quelqu'un. Exactement. Puis je veux dire, tout ce qu'ils font beaucoup, c'est de la masturbation. Donc, automatiquement, c'est pas quelque chose qu'on va étirer très longtemps la plupart du temps. Donc, c'est pas nécessairement au niveau de l'expérience sexuelle, c'est nécessaire pour dire qu'on a passé à autre chose puis qu'on n'est plus éjaculateur précoce. Il y a l'anomalie soulignée. Hein? Bon, ça, c'est des gros mots, là, mais dans un langage commun, ce que ça veut dire, c'est que il y a un moment donné, lors d'une relation sexuelle, il s'est passé quelque chose, puis t'es venu plus vite que d'habitude. OK, jusque-là, ça va. Mais ça t'a marqué, ou ta partenaire, elle l'a souligné. Puis ce qui était une petite crotte de nez de rien au départ, là, est devenu un truc, une grosse boule. Il y a pensé comme beaucoup, voire constamment. Puis tu te les fais rappeler aussi, peut-être. Hein? Fait que souvent, puis c'est devenu comme un automatisme. Tu y penses, ça provoque un stress, une angoisse, puis une tension sexuelle. Puis le stress, c'est un déclencheur de l'éjaculation. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben, ça part. C'est un peu le même procédé pour les dysfonctions érectiles. Ça arrive souvent une fois, puis comme ça finit par habiter notre cerveau, mais on va recréer la même situation chaque fois, comme un cercle vicieux. C'est complexe, mais c'est normal, en fait. C'est qu'on y met trop d'attention. Lorsqu'on y pense trop, ça crée un stress, et puis là, c'est ça, c'est un cercle vicieux, ça se produit à chaque fois. Ça fait une boule de neige, c'est ça. C'est vraiment pas agréable. Fait il faut être capable de se stopper, ce qui n'est pas toujours facile. Numéro 4, dans les plus rares cas, ça peut être d'ordre physique. Hein? C'est plus rare, mais chez certains hommes, on observe parfois une hypersensibilité chronique ou un trouble du réflexe éjaculatoire qu'on appelle. Parce que vous devez savoir que normalement, l'homme a généralement le contrôle sur ce qui précède le réflexe éjaculatoire. Mais chez certains hommes, ça serait juste plus difficile. Ce qui me frappe le plus quand je demande à ma clientèle pour quelles raisons ils veulent durer plus longtemps, la réponse est presque toujours la même. Okay? La réponse est presque toujours avoir plus de plaisir, avoir plus de pénétration. Mais ça a rarement très à voir avec le fait de plaire à notre partenaire. C'est pas nécessairement pour permettre à la partenaire d'atteindre son orgasme, elle, mais plus pour nous-mêmes. OK? Donc, vous devez savoir aussi que pour la grosse majorité des femmes, la pénétration, c'est secondaire. Et ça sert pas forcément à atteindre l'orgasme. OK, on l'aime, la pénétration, Audrey, je suis certaine que tu es d'accord avec moi. Ça nous permet de connecter, de ressentir une proximité, de sentir l'autre en communion. Hein? Et ce que je dis ici est hyper important parce que c'est un peu la clé du problème. Hein? Je sais que c'est pas ce que les gens veulent entendre. Ce serait probablement mieux d'avoir une petite pilule magique, hein? Des marathons de masturbation ou se squeezer le gland, ça serait quelque chose de plus tangible, mais ce n'est pas efficace. C'est ça le problème. Ça existe, toutes ces techniques-là, mais la réalité, c'est que ce n'est pas une seule chose qui va régler le problème. Il n'y a pas une seule solution à l'éjaculation précoce.
Sinon, je serais fucking riche, Audrey. S'il y avait, ouais, justement, la solution magique pour régler ce qui est perçu comme un problème, mais à ce que je comprends, euh, pour plusieurs hommes, ce n'est pas un problème. Donc, ils devraient justement là, penser, focuser sur d'autres peut-être façons d'interagir avec leur partenaire, puis de lui plaire à ce moment-là pour que tout le monde soit satisfait au bout du compte. Là. Exactement. C'est un peu comme une illusion, hein, ce que tu disais tantôt. C'est qu'on a l'impression qu'il y a un problème, mais dans le fond, c'est un beau problème, si on veut. Hein? Donc, ce qui marche, en fait, pour aider l'éjaculation précoce, c'est un ensemble de choses. La première étant la thérapie. Hein? On le dit, c'est une illusion, fait qu'il faut absolument changer sa vision de la performance sexuelle. Changer sa mentalité parce que non, ce n'est pas un super-héros et moi, je suis pas Angelina Jolie, on s'entend. Hein? Un thérapeute, un sexologue, un consultant en sexologie comme moi, ça peut t'accompagner là-dedans. Et je pense, moi, que c'est la base du succès. Hein? Ensuite, on peut y ajouter une combinaison de techniques comme, entre autres, le stop and go. Hein? Vous pourrez googler ça. Ou le double dip, comme moi, je l'ai baptisé, hein? qui consiste à faire des arrêts en chemin ou à littéralement recommencer quelques minutes après l'éjaculation. Parfois même sans que la partenaire le sache. Hein? Ça ne veut pas dire que madame va être forcément frustrée si tu sais quoi faire d'elle pendant que ton sperme se régénère. C'est surtout ça que c'est important de penser. Il ne faut pas non plus voir l'introduction de jouets sexuels comme de la compétition. Hein? Oubliez pas aussi que si tu jouis vite, c'est souvent facile de recommencer quelques minutes après. Hein? Fait que si ces techniques-là sont bien maîtrisées, ça règle une grosse partie du problème. Donc, il y a plusieurs façons de faire pour aider à ce problème-là. Absolument. Je suis sûre qu'on a donné plusieurs conseils qui sont très pertinents pour les gens qui se posaient des questions à ce sujet-là. Merci beaucoup, Mademoiselle V, pour plusieurs informations ce midi. Là. Je pense que ça va être très utile. Passe une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite une belle semaine. Et en terminant, je donne toujours un petit conseil coloré. Hein? Donc, en fin de semaine, je vous encourage à double dipper autant que vous voudrez. Essayez cette technique-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Bye-bye. Alors voilà, c'était Mademoiselle V et Audrey.